Un nuage sombre s'abattit sur Bosworth Field le 22 août 1345. Mais ce n'était pas le signe d'une tempête naturelle, mais le signe avant-coureur d'une mort terrible qui attendait Richard III. Le dernier roi de la dynastie Plantagenet, avec la couronne sur la tête, un empereur puissant pendant longtemps, mais dans quelques heures, une mort obsédante le fera tomber de son plus haut trône. La bataille de Bosworth fut une confrontation entre Richard III et Henri Tudor, plus tard Henri VII, qui mena une rébellion pour renverser la dynastie Plantagenet et restaurer le pouvoir aux Tudors. Cette bataille n'est pas seulement un engagement militaire, mais aussi une bataille d'esprit, où le sort d'un royaume sera décidé par des tactiques, des intrigues et des trahisons imprévues. Richard, le chef de l'armée Plantagenet, décide de mener personnellement ses troupes au combat, luttant pour son trône. Toute son armée, forte de plus de 10 000 hommes, résista fermement à la bataille. Mais l'atmosphère sur le champ de bataille était tendue non seulement à cause de l'affrontement des soldats, mais aussi à cause de l'absence d'un élément indispensable, la loyauté. Alors que la bataille faisait rage, un événement terrible se produisit. Richard, alors qu'il combattait, se rendit compte que ses troupes avaient commencé à fuir et que l'armée d'Henri Tudor les submergeait progressivement. Ceux qui étaient autrefois ses alliés, ceux qui lui avaient prêté allégeance, commencèrent alors à battre en retraite, le trahissant alors que la situation devenait intenable. Jean de la Pole, l'un des chefs importants de l'armée de Richard, se retourna contre lui, provoquant le désarroi dans les rangs de l'armée Plantagenet. En quelques minutes, Richard était encerclé par des ennemis. Ses bras puissants ne suffisaient plus à résister aux assauts des ennemis. L'un de ses proches collaborateurs se retourna et fut témoin de ce moment tragique. Richard III, le puissant roi, fut poussé de son cheval et tomba au milieu du champ de bataille. Mais sa mort n'était pas aussi simple qu'une mort rapide au combat. Richard fut capturé et, alors qu'il tentait de fuir le champ de bataille, la cruauté ne s'arrêta pas. Dès qu'il fut renversé et tomba au sol, les guerriers d'Henri VII se précipitèrent, l'attaquant brutalement, sans pitié. Certains le décrivent comme ayant été poignardé avec une épée et horriblement torturé avant sa mort. Après sa chute, le corps de Richard III ne fut pas traité avec le respect dû à un roi, mais fut simplement jeté sur un cheval et exposé comme un trophée. Ce n'est pas seulement sa mort, mais cette humiliation qui constitue la partie véritablement tragique de l'histoire. Le corps de Richard fut exposé au public, une menace publique pour quiconque osait s'opposer au pouvoir des Tudors. Sa mort ne marqua pas seulement la fin d'un champ de bataille, mais aussi la fin d'une dynastie Plantagenet vieille de plusieurs siècles. Mais une question reste sans réponse. A-t-il été victime d'une stratégie politique astucieuse ou simplement d'un roi égaré, incapable de gérer les traîtres au sein de sa propre armée? La mort de Richard III a mis fin à la lutte pour le pouvoir, mais en même temps, elle a suscité une controverse à jamais. Était-il un roi oublié, une victime d'une cruelle trahison, ou un homme avec du sang sur les mains, dont la mort éventuelle était le prix à payer pour des guerres sans fin? Richard III, 1450-1435, fut le dernier roi de la dynastie Plantagenet, et également l'une des figures les plus controversées de l'histoire anglaise. Fils cadet de Richard, duc d'York, il a connu une vie tumultueuse dès son plus jeune âge, ses parents étant impliqués dans la guerre des Deux Roses, une lutte de pouvoir entre les maisons d'York et de Lancastre. Richard a grandi pendant les années de guerre et, dès son plus jeune âge, il a été impliqué dans les guerres. Après l'accession au trône de son frère Édouard IV, Richard reçut de nombreux postes importants et devint progressivement une personne puissante à la cour. Sa vie, cependant, n'a pas seulement été définie par des victoires, mais aussi hantée par des doutes et des luttes politiques. L'une des décisions les plus controversées de la vie de Richard fut son accession au trône après la mort de son frère, Édouard IV. Beaucoup pensent qu'il a assassiné ses neveux, les jeunes princes Édouard Pointe et Richard, duc d'York, pour s'emparer du trône. Les soupçons sur la mort de ces princes et les intrigues politiques qui l'entouraient firent de Richard une figure détestée de l'histoire. La vie de Richard fut une série de décisions stratégiques et de mouvements audacieux visant à consolider son pouvoir. Cependant, son leadership fut mis à rude épreuve lors de la bataille de Bosworth Field lorsqu'il affronta Henri Tudor. Après sa défaite, il a non seulement perdu son trône, mais a également payé le prix d'une mort tragique, sans respect même s'il était le roi du pays. La mort de Richard III mit fin à la dynastie Plantagenet et ouvrit la voie à l'accession au trône d'Henri VII, marquant le début de la dynastie Tudor. Bien que Richard III soit mort dans l'humiliation et la misère, son héritage perdure dans l'histoire.
Au fil des siècles, Richard a été jugé négativement et considéré comme un traître, un homme brutal qui a assassiné de jeunes princes pour usurper le trône. Les histoires sur Richard ont été déformées et il est devenu un symbole de trahison et de cruauté. Cependant, à la fin du XXe et au début du XXIe siècle, l'image de Richard III a été en partie restaurée grâce aux recherches historiques et aux efforts déployés pour découvrir la vérité à son sujet. L'un des tournants clés dans la découverte de l'héritage de Richard a été la découverte de son corps dans un parking de Leicester en 2012. La découverte du corps de Richard a ouvert un nouveau débat sur sa vie et sa mort, et sur les raisons pour lesquelles il a été traité si brutalement dans l'histoire. Aujourd'hui, Richard III s'est considéré de manière plus objective et il n'est plus une figure complètement mauvaise de l'histoire. Bien que sa mort ait mis fin à la dynastie Plantagenet, les études sur sa vie et sa mort continuent d'attirer l'attention et le débat. L'héritage de Richard III a été progressivement restauré et son image est devenue partie intégrante de la compréhension de l'histoire anglaise. Avec des histoires inédites et des légendes non résolues, l'héritage de Richard III continue de faire partie de l'histoire, prouvant qu'un roi peut être oublié et humilié, mais peut toujours trouver la lumière grâce à la découverte et à la reconnaissance des générations suivantes.